Monsieur Dumaine. Oui, donc on va peut-être pouvoir reprendre le débat qu'on avait commencé à amorcer tout à l'heure sur la question de sujet, puisque l'hôpital avait été abordé. Donc effectivement, là où je rejoins Monsieur Finel qui l'explosait tout à l'heure, on a bien vu que la crise sanitaire que nous avons traversée a révélé à grande échelle cette fois les failles du système hospitalier tel qu'il est organisé en France. Et moi je trouve que votre texte est plutôt bon parce qu'il a le mérite de citer notamment la comparaison avec l'Allemagne, puisque de l'avis général, l'efficacité de leur système par rapport à la crise a été reconnue comme en tout cas beaucoup plus efficiente que nous en France. Et je soumets tout de même à votre réflexion le point suivant, c'est que en dépit de cela, les budgets de la France et de l'Allemagne sont à peu près comparables. Et d'ailleurs, il me semble même que si on prend la dépense hospitalière au sens pur, par habitant, on doit être à 200 € de moins en Allemagne par habitant qu'en France. Donc, c'est pas uniquement une question de moyens, mais aussi et surtout d'organisation. Et comme souvent, je crois que la question qu'il faut surtout se poser, c'est où va notre argent, puisque les budgets sont quand même assez colossaux aussi. Et la réponse, elle est simple, c'est qu'au fur et à mesure des années, les dépenses vont de moins en moins pour le personnel opérationnel, les professionnels de santé, et de plus en plus détournées dans des strates administratives opaques qui se multiplient. Et d'ailleurs, si vous voulez une bonne preuve de ça, je vous invite à un exercice simple, c'est d'aller sur Google et vous tapez « organigramme de la santé publique en France ». Et là, vous allez tomber sur un schéma organisationnel incompréhensible, avec des flèches dans tous les sens. Vraiment, c'est un défi de comprendre comment est organisée la santé en France. Et ça vous donne une idée de l'état de bureaucratisation de la santé aujourd'hui. Bureaucratisation qui, d'ailleurs, a eu, dans le cadre de la crise, nous a quand même donné un certain nombre de perles. Je pense notamment à l'ARS de l'Est de la France, région qui a été fortement touchée par le coronavirus, comme chacun sait, où la recommandation qui avait été formulée était de supprimer les lits en pleine épidémie. On se demande vraiment quelle était la logique de cette décision, ou encore un cas assez emblématique de ce patient francilien qui avait été transféré dans un hôpital de province afin d'y être soigné, puisque ici nous étions un petit peu surchargés. Et ils se sont rendus compte à mi-chemin dans l'ambulance que si les hôpitaux avaient bien donné leur accord, seule une des ARS entre l'accueil et l'ARS d'accueil et l'ARS de départ avait bien rempli le formulaire. Et donc, que s'est-il passé? Eh bien, l'ambulance a fait demi-tour. Et donc, on voit quand même que dans une situation de crise, on reste sur des logiques purement administratives et une manie du formulaire qui est vraiment maladive en France. Donc, ça prouve que ce fonctionnement, au-delà d'être coûteux, il peut même aussi être dangereux quand on voit, notamment quand on pense à la personne en question qui quand même a perdu du temps et est revenue sur ses pas. Et donc, moi je suis d'accord avec vous, je pense que s'il y a des économies à faire en matière de santé, il y en aurait beaucoup à faire au niveau justement de cette bureaucratisation avant de s'en prendre aux dernières unités de soins qu'on a, notamment sur notre territoire, comme l'hôpital de Juvisy dont il est question ce soir. Et donc je voterai favorablement à cette motion.